Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de la formation F5 BigIP APM sur Alform dans laquelle on va parler du module F5 APM, pourquoi on utilise ce module, à quoi il sert. Donc c'est en quelque sorte une introduction au module F5 APM et on va également parler des principales fonctionnalités de celui-ci. Donc tout d'abord, F5 APM, c'est quoi? F5 APM, c'est une solution de gestion des accès distants, quoique ça peut être également utilisé pour les accès inter-entreprise, il n'y a pas de souci, mais principalement, c'est utilisé pour faire de la gestion des accès distants. Donc, ça fait l'authentification des utilisateurs, l'autorisation, on va voir tout ça dans ce cours, et ça fait également de l'accounting. Donc F5 APM peut fonctionner soit en tant que module autonome sur un BigIP, ou bien il peut également s'intégrer à une architecture existante de load balancing LTM. Donc c'est tout l'avantage des modules F5, des modules de F5, c'est qu'ils peuvent cohabiter sur un même boîtier, voire sur plusieurs boîtiers, et faire toutes les fonctionnalités offertes par ces modules-là, à la fois en utilisant la même solution F5 BigIP. Donc les principales fonctionnalités du F5, tout d'abord l'authentification. Donc toute solution qui se respecte de gestion d'accès doit intégrer cette fonctionnalité d'authentification. Donc F5 BigIP APM, pour faire d'authentification des utilisateurs, il peut soit se baser sur une base d'utilisateurs locaux, donc c'est une base d'utilisateurs qui sont renseignés sur la solution elle-même, sur le F5 BigIP APM localement, soit s'intégrer à un annuaire distant qui existe dans notre réseau local ou bien en cloud, pas de souci, comme Active Directory, LDAP, Radius, TACACS, etc., etc. Il y a énormément de protocoles qui sont supportés. On va en voir quelques-uns au cours de cette formation. Il peut également implémenter la notion de CAPTCHA, donc pour vérifier que l'utilisateur est un utilisateur humain. Il peut faire du SSO, de l'authentification à plusieurs facteurs, la MFA. Il peut faire du SAML pour fédérer l'identité et faire du SSO en se basant sur le protocole SAML. Donc on va voir tout ça dans cette formation. Et il peut également, en plus de l'authentification de l'utilisateur, il peut contrôler la machine utilisée par cet utilisateur, que ce soit un PC ou un Android ou un iPhone. On peut faire des contrôles sur cette machine-là. On peut par exemple checker son numéro de série de son BIOS, le numéro de série de sa carte mère. On peut checker les device ID pour les téléphones portables. On peut également checker les versions des OS pour faire du contrôle en se basant sur l'OS installé ou bien sur les patchs installés, sur l'antivirus, les mises à jour de l'antivirus, est-ce qu'il est à jour ou pas, le firewall, est-ce qu'il est activé ou pas. Donc on a énormément de contrôles qu'on peut faire sur la machine et sur le système et le logiciel qui tourne sur les machines des utilisateurs. Bien sûr, ces contrôles-là vont pouvoir dicter qu'est-ce qu'on va faire avec cette session utilisateur. Donc là, on va parler d'autorisation. Donc le F5 BigIP APM, il peut faire de l'autorisation en se basant sur plusieurs facteurs. Donc cette autorisation permet d'attribuer les bonnes ressources à chaque utilisateur selon son profil exact, par exemple en se basant sur un groupe AD ou un attribut Radius ou autre. Par exemple, si l'utilisateur fait partie d'un groupe AD qui s'appelle admin, par exemple, on va lui donner un accès total. S'il fait partie d'un groupe qui s'appelle par exemple RH, on va lui donner accès aux applications RH. S'il fait partie du groupe commercial, on va lui donner l'accès au CRM, les applications commerciales, etc., etc. Donc on peut se baser sur plusieurs attributs de la session utilisateur pour affecter les ressources à celui-ci. On peut également, comme je vous ai dit sur le slide précédent, se baser sur les informations récupérées de l'OS ou de l'antivirus par exemple. Ça fait partie des checks logiciels qui se font sur la machine de l'utilisateur. Donc on peut par exemple, si un utilisateur a l'antivirus, lui donner accès à plus de ressources qu'un utilisateur qui n'a pas l'antivirus ou bien qui a un antivirus qui n'est pas à jour. Donc également dans la partie autorisation, on a les access lists qui sont soit de niveau 4, des access lists basés sur les IP et ports, ou de niveau 7, des access lists qui sont basés sur des attributs applicatifs, par exemple la ressource URL demandée par l'utilisateur et faire du filtrage en se basant sur ces informations-là récupérées de la couche 4 ou bien de la couche 7. Donc quand on dit couche 4, c'est couche 3 et 4 bien sûr, l'IP plus le port.
F5 fait aussi du reporting, bien sûr. On peut loguer les sessions utilisateurs, on peut loguer les actions, les blocages qui se font par exemple par les ACL, etc., etc. Il fait également des contrôles se basant sur la géolocalisation. Donc on peut filtrer par exemple les pays indésirables, ou bien si on voit que des utilisateurs se connectent de pays qui génèrent généralement beaucoup d'attaques, on peut leur demander plus de facteurs d'authentification avant de leur donner accès à nos ressources. Alors ensuite, on a plusieurs modes d'accès qu'on va voir au cours de cette formation. Principalement, on a l'accès en mode portail. Donc c'est un portail web dans lequel on va retrouver toutes les ressources publiées par notre F5 APM. Donc là, c'est un portail sécurisé. Ici, on se log avec un login mot de passe. Généralement, on peut avoir également de l'OTP ou autre formule d'authentification. Donc, et à l'intérieur de ce portail-là, on peut voir toutes les applications qui sont publiées dans ce portail. Ces applications-là peuvent être bien sûr des applications web, généralement c'est le cas, mais également on peut déployer des applications lourdes. On a également l'accès en mode client lourd qui est supporté soit sur le PC, sur Mac ou bien une application mobile Android et iOS. Donc c'est un client qui va être installé sur le système et qui va se connecter en mode VPN à notre F5 APM. Notez que sur le mode portail, on peut également avoir un accès en mode client avec un client léger qui s'appelle le Network Access et qu'on va également voir au cours de cette formation. Donc on passe à notre F5 BigIP pour faire une petite introduction au module APM. Donc assurez-vous que le module APM est provisionné. C'est dans le système provisioning, bien sûr, vous connaissez déjà. Et là, vous vous assurez que l'APM, il est provisionné. Et donc ici, je suis en mode limited parce que j'ai une VE d'évaluation. Si vous avez une licence full que vous avez acheté, vous pouvez avoir ici licensed et chaque licence a un nombre d'utilisateurs maximum qu'elle peut supporter. Donc, quand vous provisionnez le F5 APM, le module APM, vous avez le menu Access qui apparaît. Donc, on va voir un peu tout ça au cours de cette formation. Donc, pour le moment, on va voir quelques onglets, surtout l'onglet Overview. Donc là, on peut voir les sessions en cours. Donc là, on n'a encore rien déployé, donc on n'a pas de session. Donc, Access Report, c'est pour voir les rapports. Donc, ces deux-là, on va les revoir au cours de cette formation. Et on a également la partie Profile Policies, Access Profiles, entre parenthèses Per Session Policies. Alors là, c'est les profils qu'on va déployer tout au long de cette formation. On va les retrouver ici. Donc là, on a un profil qui vient par défaut avec le système. Il n'est pas utilisable, mais il est là pour être le parent des profils qu'on va créer. Donc, il définit quelques notions qui vont être héritées par les différents profils qu'on va créer lors du déploiement de notre solution F5 APM. Donc ensuite, vous pouvez voir ici qu'on a la partie authentification. On a tout ce qui est supporté comme serveur distant, Radius, LDAP, AD, etc., etc. On peut également faire de l'authentification en se basant sur le HTTP basique ou digest. On a également TACAX Plus et on a la base d'utilisateurs locaux. Donc on va voir un peu tout ça au cours de cette formation. On peut faire du SSO, Single Sign-On. Là, on a la partie VPN. On va voir également tout ça au cours de cette formation. Les ACL, les WebTap, donc ces notions-là, on est là juste en train d'introduire la partie menu graphique, mais on va voir la plupart de ces fonctionnalités-là au cours de cette formation. Donc voilà pour ce qui est de la petite introduction au module F5 APM et au menu Access. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à la prochaine vidéo.